Le Conseil supérieur de la communication se prépare à des élections apaisées et à un accès égal des partis politiques aux médias publics. À ce sujet, l'institution a convié les représentants des partis politiques, des médias et des organisations de la société civile à une rencontre à Ouagadougou. Ils devront mieux prendre connaissance du dispositif réglementaire mis en place pour la bonne tenue des élections. Et puis, des délinquants pris dans les filets de la brigade de recherche du commissariat de Boulmigo, ils avaient pour spécialité le vol à main armée et les cambriolages des domiciles. Eux et leurs butins ont été présentés à la presse hier à Ouagadougou. Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Tout d'abord, sachez que le président du Faso, en visite en France, a rencontré hier la secrétaire générale de la francophonie, Michael Jean. Michel Kafando lui a donné des explications sur le processus de la transition en cours au Burkina Faso. Hier toujours, le président du Faso a eu des échanges avec le président de l'Assemblée nationale française, Claude Bartolone. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Conseil national de la transition s'est lancé dans une tournée d'information de la population sur la Constitution. Une des étapes de cette tournée est celle de Dori dans le Sahel le 30 mai dernier. La délégation du CNT était conduite par le deuxième vice-président de cette institution. La principale question évoquée avec les populations est celle relative au passage ou non à une 5e république au Burkina Faso. Le reportage de Joseph Bambara. Faut-il réviser la Constitution ou passer à une 5e République? Voici une question qui agite aussi bien la classe politique et l'opinion publique. Le Conseil national de la transition, en tant qu'organe représentant la population, a décidé de donner la parole au peuple. Pour cela, il a organisé un débat public sur la Constitution, précédé d'une conférence sur le thème « Quelle Constitution pour notre pays ?» Les conférenciers, après avoir éclairé la lanterne de la population, se sont clairement prononcés sur la question. La 4e République est fortement assimilée à la personne de Blaise Compaoré, l'ancien régime, qui, comme vous le savez, était caractérisé par une gestion néopatrimoniale, une gestion personnelle du pouvoir d'État. Et aujourd'hui, avec l'insurrection populaire, il est important d'un point de vue politique et ça relève un peu également du registre du symbolique. On passe à une nouvelle république, une 5e république. Suite à cette conférence, les citoyens qui ont majoritairement exprimé leur adhésion au passage à une 5e république se sont néanmoins interrogés sur les conditions et le délai de réalisation d'une telle entreprise. Préoccupation levée par le docteur Abdul Karim Saïdou, pour qui, à l'instar du cas nigérien, cette constitution peut être rédigée en 45 jours et adoptée par référendum couplé aux élections du 11 octobre ou de janvier 2016. Interpellé sur la nécessité d'étendre une telle initiative aux autres villes, le chef de la délégation du CNT rassure. C'est un départ. Nous avons testé sur les 6 régions, mais je crois qu'au compte rendu que nous allons faire au président du CNT, certainement que le chronogramme va changer. Cette tournée débutée par Bobo Dioulasso et Dori permettra à n'en point douter d'éclairer les populations sur cette question capitale qu'est le passage ou pas à une 5e république, mais surtout de recueillir leur opinion sur le sujet. Une rencontre sur la communication et la cohésion sociale se tient depuis hier à Ouagadougou. C'est une rencontre organisée par le Conseil supérieur de la communication et prennent part à cette rencontre les acteurs politiques, les représentants des médias et des organisations de la société civile. Ils devront notamment se concerter et s'approprier le dispositif réglementaire mis en place pour encadrer les futures élections au Burkina Faso. Iniwalko Janine Kambiri. Les médias, tant en période ordinaire qu'en période électorale, constituent des partenaires privilégiés dans la vie politique. Les périodes électorales sont toujours source potentielle de fractures sociopolitiques. Il convient de mettre tous les acteurs politiques, les médias et les organisations de la société civile sur le même niveau de compréhension en matière d'occupation des espaces médiatiques. En regroupant pendant 2 jours les responsables des partis politiques, les représentants des candidats aux futures élections, les responsables des médias et des organisations de la société civile, le Conseil supérieur de la communication nourrit certainement l'ambition d'organiser une large concertation entre toutes les parties en vue d'une approche consensuelle de l'articulation du discours électoral. Si l'organisation de la couverture médiatique des élections au Burkina
était jusque-là circonscrite aux seuls candidats présentés par les partis politiques dans l'articulation des cadres d'expression. Pour celle de 2015, il faut faire adjonction des candidatures indépendantes qui vont compétir avec les partis politiques sur une base égalitaire. Le challenge qui est le nôtre, je vais dire, du Conseil supérieur de la communication et des médias, doit nous conduire à tourner cette page pour nous atteler à l'organisation d'une couverture médiatique apaisée des futures élections. Le Conseil supérieur de la communication fonde l'espoir sur la construction d'un large consensus à l'issue de ces travaux en vue d'asseoir une fructueuse entre les différents acteurs de la vie politique. L'objectif est de parvenir à des consultations électorales apaisées au Burkina à travers un égal accès des partis politiques et des candidats aux médias de service public. Et pendant ce temps, les partis politiques multiplient leurs sorties sur le terrain à la conquête de l'électoral. Le week-end dernier, le président de l'Union pour le progrès et le changement était dans le Boulgou au centre-est. Dans les différentes localités où il a été, Zéphirin Diabré a eu des échanges directs avec les populations, des populations qui ont réaffirmé leur adhésion à l'UPC. Claudine Dimabio Bikaba est la première escale du deuxième jour de la tournée de Zéphirin Diabré ce 29 mai dans le Boulgou. Un accueil lui a été réservé là dans la matinée. Puis Ouarégou, Komtouenga et Boussouma l'avant-dernière étape. Pendant tous ces périples, il a laissé les populations s'exprimer en premier avant de livrer son message. Un périple qui a connu quelques escales forcées que le président n'a pas boudé. Bien au contraire, il s'est efforcé de toujours s'arrêter, puis enfin, vers la dernière étape, celle de Garango. Comme l'on pouvait s'y attendre, c'est à des kilomètres qu'il a été accueilli en digne fils de la localité. Le message que nous leur avons apporté est le même que nous apportons depuis la naissance de l'UPC en 2010, à savoir qu'il faut œuvrer pour un changement. Le changement dans le quotidien du citoyen aussi ne peut s'opérer que s'il y a un changement dans la gouvernance du pays. Et pour ce faire, il est important donc que ces populations se mobilisent là pour qu'il y ait une alternance, pour qu'il y ait aussi une nouvelle génération de dirigeants qui accèdent aux affaires publiques. Durant ces 2 jours de la tournée, la population lui a exprimé son soutien partout où il est passé. Le président du parti de l'UPC est allé se faire entendre, accompagné des militants venus hors du pays et de ses camarades de lutte. Des militants qui espèrent le voir remporter les élections au soir du 11 octobre prochain. Dans la région de l'Est et précisément à Koumandiari, dans la Nyanya, c'est le nouveau temps pour la démocratie NTD qui a sonné la mobilisation le week-end dernier. Les membres du bureau exécutif national de ce parti se sont adressés à la population de cette localité au cours des meetings. Vincent Dabilgou et ses camarades ont invité cette population à se tenir prête pour assurer la victoire au NTD lors des futures élections. Issaka Suleiman Diallo. Le bureau exécutif national du nouveau temps pour la démocratie NTD a été accueilli en pompe par ses militants et sympathisants à l'entrée de Bogandé. C'est la cour de l'hôtel de ville de Bogandé qui a servi de cadre pour le meeting de NTD. Tour à tour, jeunes, femmes et vieux ont affirmé leur engagement au NTD. C'est une question d'idée, une question d'engagement. Parce que même quand vous êtes natif, si vous ne portez pas des idées, si vous n'aviez pas donc, le langage de la vérité, si vous n'avez pas le langage de la démocratie, si vous ne voulez pas marquer aussi votre rupture avec ce que vous aviez connu comme erreur, les populations ne peuvent pas vous suivre. Aujourd'hui, je suis très fier de ce que nous avons pu démontrer. Parce que nous avons montré que nous sommes un parti national. Nous avons montré que de la Comoé en partant donc, jusqu'au Yaga, en revenant à la Nyanya, et nous sommes en train de montrer chaque jour que le parti de NTD est un parti de masse, un parti d'engagement, mais aussi un parti de rupture avec ce que nous connaissons comme erreur, comme mauvaise idée, comme mauvaise stratégie. Le bureau exécutif national du NTD a officiellement installé les différentes structures de base de la Nyanya et de la Koumandiari. Je me rends compte de l'immensité de la tâche qui m'attend. Mais avec l'engagement du NTD, avec le soutien des hommes, des fils et des filles de la Nyanya, j'espère que je vais atteindre mon objectif. Ces différentes structures auront pour mission de ratisser large pour que les idées du parti puissent atteindre toutes les localités.
Autre point de l'actualité, ils ont désormais pour mission la validation des offres, des outils et des programmes de formation des acteurs de la décentralisation. Eux, ce sont les membres du comité pédagogique de la stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation. La mise en place de ce comité est une façon pour le gouvernement de responsabiliser les acteurs locaux dans la conduite de leur destinée. Les membres de ce comité ont été installés hier par le ministre en charge de la décentralisation. Le reportage de Olopoda. Il a pour mission de conduire les aspects pédagogiques et techniques liés à la formation des acteurs de la décentralisation. Le comité pédagogique de la stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation est opérationnel avec l'installation officielle de ses 27 membres. C'est sur ce comité qu'il faudra désormais compter pour rendre aptes les collectivités territoriales pour une gestion efficace et durable des affaires locales. C'est un pas de plus, un pas important vers l'accomplissement en tout cas de la vision qui ambitionne de faire en sorte que le développement ne soit pas seulement centralisé, mais que le développement soit décentralisé jusqu'au plus petits hameaux d'habitation de notre pays et faire en sorte que le développement soit perçu sous un angle holistique, intégrant tous les acteurs, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau de l'administration centrale. La stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation est conçue pour doter les collectivités territoriales d'un capital humain qualifié, capable de produire des biens et services qui répondent aux aspirations des populations. Et ce comité pédagogique est beaucoup attendu sur le terrain de la conception et de la mise en œuvre d'actions de formation en vue de faire de l'homme une compétence au service de la collectivité. Une nouvelle unité de transformation agroalimentaire a été implantée à Ga, une localité de la commune de Kaya dans le centre-nord. Cette unité est destinée aux femmes pour l'étuvage du riz. Son implantation devrait permettre à ces femmes de sortir de la pauvreté. L'infrastructure a été inaugurée la semaine dernière et le reportage est de Kadi Sanogo. L'inauguration de cette unité de transformation agroalimentaire est une bouffée d'oxygène pour les femmes de Ga. Grâce aux produits transformés, elles sont dans la dynamique des activités génératrices de revenus, toutes choses qui leur permettent de lutter contre la pauvreté. Le thème retenu est, avec la fondation Bill et Melinda Gates, promouvoir l'agro-industrie autour des plateformes multifonctionnelles pour l'autonomisation économique des femmes. Avec les formations et le matériel qu'on nous a donné, ça nous permet vraiment de faire des produits de qualité, de transformer par exemple le riz là, en un produit de qualité. Ce projet est la première plateforme qui utilise le biogaz. Il bénéficie du soutien de la fondation Bill et Melinda Gates et de la coopération luxembourgeoise. On passe des petites activités génératrices de revenus en véritables entreprises rurales. Je pense que ça diminue la pauvreté des femmes, mais aussi ça apporte de la qualité aux produits qu'elles transforment et qu'elles peuvent vendre au-delà de leur village, au-delà même des frontières du Burkina. La mise en place de cette unité agroalimentaire va accroître leurs revenus et contribuer à l'amélioration de leur statut nutritionnel et alimentaire. Et la question de la promotion du riz préoccupe les acteurs de la filière. Ces acteurs veulent désormais passer par la communication pour la promotion du riz au Burkina Faso. Sur le sujet, ils ont rencontré les journalistes hier à Ouagadougou. Objectif, solliciter leur appui pour la promotion de la filière riz. En attendant, les enjeux de la filière, la problématique de sa commercialisation et bien d'autres aspects ont été expliqués aux journalistes. Le reportage de Maxime Zongo. Plus de 300 000 tonnes de production annuelle, des parcelles de riz un peu partout à travers le pays, des points de vente dans la quasi-totalité des quartiers, une illustration parfaite de la taille et de l'enjeu du riz produit au Burkina. La principale contrainte, sa commercialisation, une faiblesse que les acteurs entendent corriger à travers une large campagne de communication. La grande campagne multimédia que nous voulons conduire nourrissent l'ambition de lever les obstacles à l'écoulement et à la consommation du riz
du Burkina. Nous espérons, à l'issue de cette campagne, obtenir des parts supplémentaires sur le marché national du riz. Cette conférence de presse marque donc le coup d'envoi d'une campagne de communication multimédia grand public. Objectif, contribuer à la promotion du riz made in Burkina, fortement concurrencé par le riz importé. Selon les statistiques de notre ministère, la production nationale de riz couvre à peu près 42 à 45% des besoins en riz. Donc ça veut dire que si nous voulons satisfaire tous les besoins, il faut importer. Alors, mais je pense qu'il faut peut-être réguler les importations de telle sorte que cela n'impacte pas négativement le riz national. La campagne qui s'étend sur un mois donnera l'occasion aux producteurs, transformateurs, commerçants et bien d'autres d'intensifier les actions de promotion du riz du Burkina. Ils s'évertiront à démontrer ses qualités et surtout à justifier la nécessité d'en faire une priorité. L'Institut africain pour le développement économique et social centrafricain de formation a 40 ans au service de la promotion sociale et économique des populations vulnérables. L'INADES a célébré ses 40 ans d'existence le jeudi dernier à Ouagadougou. Ce fut une occasion pour les organisateurs de dresser le bilan et définir les perspectives de l'Institut. Le reportage de Hortense Evelyne Yelemo. Réseau international de solidarité et d'accompagnement des initiatives de développement des populations défavorisées, INADES Formation est répartie à travers 10 pays africains. Pour ses 40 ans de présence au Burkina, c'est un jubilé aux allures d'introspection qui est célébré. Il nous fallait nous arrêter, nous, la nouvelle génération, pour comprendre ce qui s'est passé avant et écouter ceux qui étaient là avant, comment ils travaillaient, parce que c'est parce qu'ils ont eu un succès que nous en sommes là aujourd'hui. Et nous baser sur ça pour nous projeter aussi dans l'avenir. Ce jubilé est aussi une occasion pour les responsables de l'Institut de rendre hommage aux anciens, ceux-là même qui ont porté avec les pères jésuites l'Institut sur les fonds baptismaux en 1962. Nous avons travaillé à former d'abord les groupements villageois, à les appuyer, à travailler avec les femmes, travailler avec les services publics, les ORD à l'époque au Burkina et on les réplique dans les autres pays. Parce qu'au début, c'était à Abidjan et on travaillait vraiment partout où c'était possible de travailler avec les paysans. Beaucoup de rêves et d'illusions ont bercé les débuts de l'INADES Formation selon Fatih Ouedraogo. Au moment où il célèbre ses 40 ans d'existence au Burkina, d'énormes acquis ont été enregistrés et c'est là au grand bonheur des pionniers qui l'ont témoigné au cours de cet anniversaire. Autre point de l'actualité, la brigade de recherche du commissariat de police de l'arrondissement de Boulmougou a mis la main sur 2 groupes de malfrats. Ils étaient spécialisés dans le vol à main armée et le cambriolage des domiciles, des motos, des bouteilles de gaz et de la cocaïne. Voilà le butin qui a été saisi avec ces malfrats. Ils ont été présentés à la presse hier à Ouagadougou. Amandine Lalsaga. Des vélomoteurs, des bouteilles de gaz, des salons, des portables, de la cocaïne. C'est le butin que la brigade de recherche du commissariat de police de l'arrondissement de Boulmougou a saisi le 18 mai dernier avec la mise en cause de ces jeunes dont l'âge est compris entre 18 et 26 ans. Constitué en 2 réseaux, le premier groupe est spécialisé dans le cambriolage des concessions selon la police. Les victimes de cette bande sont les logements communément appelés les célibatériums ou cours communes. Pour ce faire, la bande identifie les domiciles, s'arrange pour connaître les habitudes des occupants avant de passer à l'action nuitamment. Ils s'introduisent dans les domiciles à l'aide des fausses clés qui sont là, ou tout simplement par effraction. S'ils n'arrivent pas à ouvrir avec les clés, ils ont des matériels pour pouvoir casser la maison et pénétrer. Le second groupe s'adonne, lui, au braquage. Il a été interpellé par la brigade lors d'une patrouille. Ce groupe a pour lieu de prédilection les commerces, les magasins, les garages, les stations de service, les stations à essence, ainsi de suite. Au stade actuel de l'enquête, plus d'une quarantaine de victimes ont été identifiées et entendues. Au cours de ce point de presse, les biens de quelques victimes leur ont été restitués.
J'étais malade, j'ai hospitalisé à la clinique. Et c'est au deuxième jour de mon hospitalisation que j'ai été victime du vol de ma moto. Être malade et hospitalisé, encore être victime, c'est un deuxième mal. L'occasion est opportune pour la brigade d'inviter les populations à plus de vigilance et à une franche collaboration avec les services de sécurité pour la réussite de leur mission. Un mot de sport dans ce journal. Les étalons des guerres Notre-Aurore sont en regroupement à Paris pour la préparation de leur premier match des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Au programme, les étalons devraient avoir un match amical cet après-midi même contre la RD Congo, mais on apprend que la rencontre a été annulée. Pourquoi? La réponse avec nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo et Yacouba Ouedraogo. Il n'y aura pas de match amical entre les étalons du Burkina et les léopards de la République démocratique du Congo ce mercredi, comme annoncé. Explication. La RDC est en regroupement donc, en Belgique, alors que nous sommes en regroupement ici en France. Même si nous avions formellement la volonté de jouer l'un contre l'autre, il y avait maintenant les questions pratiques à régler. Et c'est sur ces questions pratiques que nous ne nous sommes pas accordés, parce que la RDC tenait à ce que nous fassions le déplacement en Belgique pour jouer, quand l'entraîneur, nous le comprenons également, notre entraîneur voulait éviter un long déplacement qui serait préjudiciable après aux joueurs par rapport à la récupération. Nous nous sommes rangés à cet avis et nous avons demandé à nos amis congolais, parce que ce n'est que ce matin que la décision finale d'annulation de ce match a été prise. Qu'à cela ne tienne, la préparation va... Pour ces perturbations dues à une coupure d'électricité ici et dans nos locaux. On termine ce journal avec la revue de presse. Les journaux du jour s'intéressent à la liste des candidats qui s'allonge pour l'élection présidentielle à venir au Burkina Faso. Autre sujet abordé dans la presse écrite, les examens scolaires qui ont débuté hier au Burkina Faso. Les journaux ont été lus pour vous par Evelyne Dabiri. La liste des candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain s'étoffe de plus en plus, informe vos quotidiens. Un candidat indépendant nommé Boukari Ouedraogo est en lice, informe Sidoaya. Plus connu sous le nom de Tintin, précise Notre Temps, Boukari Ouedraogo a fait cette annonce au cours d'une conférence de presse qu'il a animée le lundi 1er juin 2015 à Ouagadougou. Une conférence au cours de laquelle Boukari Ouedraogo affirme: je ne suis pas frappé par la loi 135 du nouveau code électoral et en tant que Burkinabé jouissant de tous ses droits civils, j'ai bel et bien l'intention de me présenter comme candidat indépendant, rapporte votre journal Le Quotidien. Mais qui est Boukari Ouedraogo? Sidoaya nous le présente. Il est opérateur économique et premier vice-président du syndicat national des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics du Burkina. Autre point de l'actualité nationale, les examens du BEPC, CAP et BEP 2015, où 223 970 candidats vont à la conquête du diplôme, informe Le Quotidien. Et pour ces examens débutés le 2 juin, le délestage s'invite aux épreuves écrites, informe Sidoaya, avec quelques difficultés liées au délestage, précise Notre Temps, qui rapporte les propos d'une présidente de jury. D'autres difficultés sont relevées par l'observateur Palga. Quelques candidats n'ont pas retrouvé leur jury ou oublient leur numéro de PV. Le ministre Samadou Koulibaly est allé alors prodiguer des sages conseils aux candidats, écrit Le Pays. Nous sommes venus dire de ne pas paniquer. On ne vous demande pas quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce qui est fait habituellement. Première épreuve administrée, la dictée, à lire dans Notre Temps, et le texte d'étude avec les questions de compréhension dans l'observateur Palga. En page internationale, vos quotidiens font cas du scandale qui éclabousse la FIFA. Notre Temps annonce la démission de Joseph Sepp Blatter, président de la FIFA, qui s'est, selon l'observateur Palga, courageusement résolu à rendre le tablier parce que, dit-il, je ne sens pas le soutien de la planète football dans sa totalité. Mais mon confrère remarque que cette lucidité subite arrive tard. Et une analyse de ce scandale amène mon confrère à écrire. Maintenant que leur mentor est tombé, de nombreux dirigeants de fédérations et de confédérations doivent avoir le sommeil trouble. Car, régulièrement d'ailleurs, les noms de Issa Hayatou, président de la CAF, Jacques Hanouna,
pour ne citer que ces deux-là, sont revenus dans ces histoires de corruption. Et l'observateur s'interroge, la vague va-t-elle déferler sur la CAF? Une interrogation justifiée par le pays. Il y a fort à parier que ce qui vient d'être révélé n'est que la partie visible de l'iceberg. Et mon confrère conclut, la caverne d'Ali Baba n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une très bonne après-midi. À demain.